Bonjour, c'est Christelle. Bienvenue à notre défi anti-morosité. Aujourd'hui, nous allons aborder le bonheur. Le bonheur, c'est une thématique qui est bien propice à de nombreuses discussions. Les médias s'emparent régulièrement du sujet pour nous donner des pistes de réflexion. Alors, le bonheur, est-ce qu'il est accessible? Le bonheur, est-ce qu'il faut le chercher pour le trouver? Si on est attentif en ce moment à différentes vidéos, images qui sont véhiculées, il y a souvent ce pack idéal, maison, famille, voiture, chien. Même si on n'adhère pas à cette définition, on en est abreuvé. Et parfois on s'interroge, mais si j'avais ce pack idéal, alors je serais plus heureux. C'est la loi du si alors. C'est quoi cette loi du si alors? C'est une sorte de représentation idéale. Si je faisais plus de sport, alors je serais plus heureux. Si je perdais 10 kilos, alors je serais plus heureux. Si j'achetais une nouvelle voiture, alors je serais plus heureux. Si j'avais un appartement plus grand, une maison plus grande, alors je serais plus heureux. Si je pouvais faire ce voyage à l'autre bout du monde, alors je serais plus heureux. Alors c'est sûr que si vous achetez une nouvelle voiture, ce serait un bel objet calandré, plus de confort, plus de vitesse, beaucoup de plaisir aussi à être dans cette nouvelle voiture, mais au bout d'un certain temps, il y aura un autre désir qui viendra supplanter celui de la voiture. Et en fait, c'est sans fin. Cette quête du si alors, elle est usante, elle est illusoire. Alors que faire? Est-ce que le bonheur est vraiment accessible? Saint Augustin disait, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. Désirer ce qu'on possède, ça veut dire on oublie déjà la richesse de ce qui est présent, tout ce qu'on a. Par exemple, la santé en cette période de confinement est devenue essentielle. Mais il y a d'autres richesses dans notre journée, peut-être un rayon de soleil, le sourire d'un enfant, un compliment. Et là, on en revient à de l'immatériel. C'est ce qui est, c'est ce qui nous entoure. Si on a un regard neuf sur ce qui nous entoure, alors on a de la gratitude. Et là, on est peut-être au cœur d'une source du bonheur. La gratitude, c'est être reconnaissant pour qui on est, pour ce qu'on a, reconnaissant pour les liens forts qu'on peut avoir avec nos proches, avec nos amis, qui aujourd'hui prennent beaucoup plus de sens. Le bonheur, ce n'est pas un état perpétuel. Le bonheur, ce sont des instants de bonheur. Ce sont des moments forts, des moments intenses. Et heureusement que le bonheur n'est pas un état perpétuel, parce que sinon, on ne pourrait pas le savourer, comme là, en ce moment, cette liberté dont on est un peu privé. On mesure vraiment ce que c'est le prix de la liberté. Alors on essaie d'être attentif, on remercie pour ce qu'on est, pour ce qu'on a. Et les moments de bonheur, ce sont des trésors dans notre journée qui nous élèvent, qui nous transcendent. Aujourd'hui, un peu différemment, moi je vous propose en commentaire de donner quelle est votre définition du bonheur. Pour vous, le bonheur, c'est quoi? Et puis pour moi, gratitude pour tous les commentaires, pour tous les j'aime, pour les messages que vous m'envoyez. Merci énormément. Donc je vous invite en commentaire, pour vous le bonheur c'est quoi? On se retrouve demain 11h30 parce que garder le moral est un défi de chaque jour. Défi anti-morosité. Bonne journée, à demain.